Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Dis avec moi, Job avait coutume d'agir. Alors, j'ai quelque chose de très très précieux à dire à quelqu'un ce matin. De l'or, dis avec moi de l'or. Oui. Job avait cette coutume, dis avec moi cette coutume. Il avait cette manière d'agir. Dis avec moi, il avait cette manière d'agir. Au point que l'élément était devenu une coutume. La puissance des hommes de coutume. Tournez avec moi maintenant dans le livre le verset suivant, dans le livre Marc, chapitre 10, verset 1. Donc nous voyons que Job avait cette coutume d'agir comme ça à l'égard de ses fils. Marc chapitre 1, chapitre 10, 10 verset 1. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Oui, Jésus avait la coutume de faire ceci. On va voir. Frères et sœurs, pratiquez ce que je vais vous prêcher et vous pouvez changer toute votre famille, tout. Jésus avait cette coutume. Job avait cette coutume. Les hommes qui voient Dieu, ce sont des hommes de coutume. Il y a ce que notre papa ou notre grand-mère avait pour coutume de faire, de se lever le matin, de prendre le café, de s'asseoir ici, là. Et le jour qu'il y a eu le moindre changement, il a pu remarquer parce qu'il était routinier dans cette coutume. Ah, il n'a pas passé là. Parce qu'il avait l'habitude de s'asseoir là. Et voir ça. Et il ne peut pas expliquer finalement ce qui s'est passé. Mais comme il était rigide sur cette coutume, la variation a été remarquée. À moins que tu ne sois un homme ou une femme de coutume. J'arrive, je vais trop vite, je vais à la fin de mon message déjà. Sinon, je vous en renvoie. Jésus était donc aussi un homme de coutume. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Dis avec moi, Jésus entre dans la synagogue selon la coutume le jour du sabbat. Si Jésus était passé outre de la coutume, il n'aurait pas pu dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il devait se plier à la coutume d'abord. On va comprendre c'est quoi la coutume tout à l'heure. Dis avec moi, Jésus est aussi un homme de coutume. Les chrétiens à ça et là, ne peuvent pas vivre les bénéfices de la coutume. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans la coutume. Les gens qui sont un coup là, ils ne peuvent pas connaître le secret de la coutume. Tu ne vas pas partir ici sans que tu le connaisses. Et si tu l'as pratiqué avec ignorance, tu vas le pratiquer avec connaissance. Jésus va le jour du sabbat. Jésus dit, moi, même pas des affaires sabbat, j'entends moins. Mais il va le jour du sabbat, selon la coutume. Parce qu'il y a un principe, un mystère, une gloire, une clé dans le credo, si je puis me permettre, de la coutume. Selon la coutume, verset suivant, Actes chapitre 7, verset 2. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. C'est bien ça? Acte 17, 2, c'est ça? 17. Acte chapitre 17 et le verset 2.
Je ne veux pas être long ce matin. On y va. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Ok, l'apôtre Paul était aussi un homme de coutume. Ah, donc il y a quelque chose. Dis avec moi, l'apôtre Paul est un homme de coutume. Job est un homme de coutume. Daniel est un homme de coutume. Moïse est un homme de coutume. Abraham est un homme de coutume. Chaque fois qu'Abraham passait par là, Abraham posait l'autel. Oh. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Dis avec moi, je dois être un homme de coutume. J'ai dit, je dois être un homme de coutume. La sœur Vilma dit, je dois être une femme de coutume. Tu n'es pas un homme. Ok. Oui. Homme de coutume. Les hommes de Dieu sont des hommes de coutume. Ce sont des gens qui ont une discipline. Ce sont des disciples, quelle que soit la dispensation. S'il n'y a pas un homme de discipline quelque part, Dieu n'en pense. Quelle que soit la dispensation, que ce soit sous la dispensation de l'innocence, que ce soit sous la dispensation de la conscience, pardon, que ce soit la dispensation de la loi, des rois, des juges, de la promesse, de la grâce et du millénium, quelle que soit la dispensation dans laquelle on est, Dieu a besoin d'un homme de coutume. Et je vais vous dire pourquoi, et c'est le pourquoi qui est toute la clé. Tournez avec moi dans Actes chapitre 10, à partir du verset 1. Actes chapitre 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Oui, alors voici cet homme appelé Corneille. C'est un texte que nous avons beaucoup lu déjà, si nous sommes déjà avertis dans l'Église. N'est-ce pas? Un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Donc, c'est un soldat, mais un militaire, n'est-ce pas? Ok. A priori, ce n'est pas le plus religieux du monde. D'accord? Et pourtant, cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux et il craignait Dieu. Bien aimé, la crainte et la piété ne peuvent pas être identifiées sans constance. Dites avec moi, la crainte et la piété ne peuvent pas être identifiées sans constance. C'est à force de constance dans la piété qu'on dit que cet homme est pieux, cette femme est pieuse. C'est à force de constance dans la crainte qu'on dit que cet homme craint Dieu, cette femme craint Dieu. La constance met en évidence une piété pratiquée. Dites avec moi, la constance met en évidence une piété pratiquée. Une coutume de piété pratiquée est visible après un certain temps. Dites avec moi, la coutume de la piété est visible après un certain temps. Il y a un homme en Martinique, un certain dénommé Granzon. Certaines personnes sont au courant de ça. Granzon. C'est un monsieur qui était craint en Martinique pour ses grandes capacités de magie. Et cet homme-là avait une coutume d'aller dans pas la messe, dans l'église, s'asseoir, faire son signe de la croix et repartir. C'était sa coutume, mais c'était un malfaiteur fini. Et lorsqu'on a fait sa biographie, on a souligné le fait que c'était un homme qui passait toujours au même endroit. J'ai quelque chose à vous dire. Qui allait toujours dans l'église,
Oui, il y a un mot qui me vient, ça m'échappe. Il allait toujours, à la même heure, il posait son chapeau, son bâton, il faisait un signe et il partait. À la fin de ses jours, lorsqu'il est mort, on a dit finalement, cet homme a dû tuer 42 personnes. Par un malfaiteurisme. Donc, même dans la dimension du mal, à moins qu'un homme ne soit rigide dans une coutume, je mets 3 points. On arrive tout à l'heure. Donc, voici cet homme, Corneille, qui est dans une piété remarquée. Dis avec moi, une piété remarquée. Oui, on peut lire. Il faisait beaucoup d'aumônes. Dites avec moi beaucoup. Pour entrer dans la zone de beaucoup, il faut être dans la zone du temps qui s'écoule. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as fait beaucoup d'aumônes. À force, dis avec moi, à force d'aumônes, la piété de Corneille a été remarquée. Il n'y a pas une dame comme ça dans ton quartier. Dit pour madame là, c'est toujours qu'on est madame là, ça caille là, mais ça tel jour. Vous ne connaissez pas des gens comme ça? C'est cette génération qui est un peu, ouais. Les anciens connaissent la puissance de la constance dans les coutumes. Et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. D'accord. Donc, il priait Dieu continuellement. Un soldat, hein? Je ne sais pas s'il y a ici un chrétien évangélique qui prie Dieu continuellement. Dites pas Amen. Un soldat avec une épée sanglante à son côté, qui priait Dieu continuellement. Dites avec moi, continuellement. On est pressé dans cette génération sans avoir payé le prix. Il faisait quoi? Il priait continuellement. Est-ce que tu peux dire pareil? Ne réponds pas. Il priait continuellement. C'était une coutume chez lui. La Bible nous dit que lorsque Daniel s'est trouvé confronté au décret, Nebuchadnezzar déclare que personne ne doit adorer notre Dieu. La Bible nous dit que Daniel a été prié dans sa chambre comme il avait habitude de le faire. La pression qui détruit les chrétiens, c'est celle qu'ils n'étaient pas prêts pour. La pression qui détruit les chrétiens, c'est la pression à laquelle ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'avaient pas de coutume. La coutume te préserve des effets de l'attaque, pas de l'attaque. Y a-t-il quelqu'un spirituel qui comprend ce que je dis? La coutume te préserve non pas de l'attaque. Les chrétiens ne veulent pas être attaqués. Dès que tu t'appelles chrétien, tu vas être attaqué. La coutume ne te préserve pas de l'attaque, mais des effets de l'attaque. Il a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il n'a pas dit tu ne seras pas attaqué. Il a dit les effets. Donnez gloire à Dieu si vous comprenez. L'arme forgée, écoutez-moi, la personne qui forge une arme prend le temps de prendre un bout de fer, de le taper. Pourquoi tu ne prends pas de temps à être prêt quand il va te frapper? Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Toute arme forgée, c'est pas forgée. Qui a forgé une arme en 2 minutes? Cette personne n'existe pas. Les attaques préméditées du diable, les trucs forgés là. Donc quand vous dites, toute arme forgée contre moi ne pourra pas résister, ok, sache bien que c'est quelqu'un le diable qui a bien pris le temps de prendre le fer, de le battre, de transpirer, d'écrire ton nom dessus. Oui, donnez gloire à Dieu, Oui. Arme forgée.
C'est ce qu'on appelle une âme forgée. Une âme forgée, c'est une âme où on a pris le temps. C'est pas un geste, pas mieux pour envoyer des là. Juste faire, vite faire, un bon ça. En 2 minutes, on va faire un bon ça. Toute âme forgée n'aura pas d'effet dans la mesure où tu seras en mode coutume. Tu as l'habitude d'être avec Dieu, donc les âmes forgées peuvent venir. Oh, quelqu'un n'est pas là ce matin. Yanda Bakarassia. Mais oui. Tout âme forgée. Vous rigolez, je sais pourquoi vous rigolez. Je sais pourquoi vous rigolez. On voit un prophète quand il ment. Quand il ment pas, on voit ça aussi. Quand un prophète ment, ça se voit. Quand il ment pas, ça se voit aussi. C'est à toi qui veux peut-être fermer tes yeux. Donc, Corneille avait cette habitude de prier. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dis avec moi clairement. Il vit clairement. Dis avec moi, notre Dieu, c'est un Dieu qui monte. Dis avec moi, notre Dieu est un Dieu qui monte. Je ne voulais pas m'habiller comme ça ce matin. Dieu m'a dit, tu as une manie, je vais me faire ce que tu veux. J'ai besoin de te parler de quelqu'un ce matin-là. Et ça va être ton point d'appui. Et toi, tu files toujours. Zibio Bahas, c'est Katayaba. Oui. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. On peut lire. Et qui lui dit. Donc, l'ange entre et l'ange dit. Écoutez, hein, toute vision où tu ne sais pas ce que Dieu a dit, commence à la mettre à côté. L'ange entre et l'ange dit. Dieu pas venu faire prestidigitation. Dieu pas venu agiter quoi, juste comme ça, pour juste faire que coucou. C'est pour ça que je dis, je comprends mes rêves, je comprends pratiquement tous mes rêves, parce qu'il y a toujours un message. Pour comprendre vos rêves, j'ouvre une parenthèse, il faut être honnête. Si tu veux que tous les rêves aillent dans ton sens, ou pas qu'à comprendre ton rêve. Puisque Kéa a modifié une intention qu'on n'a pas fait. Dieu n'a pas parlé pour détourner, ni retourner, ni ramener. Jamais. Donc, on ne peut pas comprendre ton rêve, puisque base là pas bon. Kéa là. Merci Joël. Kéa là pas bon. Donc, vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Quand Dieu te parle dans une songe, c'est pas que c'est à toi que Dieu parle. On dirait que les gens de cette génération ne savent pas quand c'est Dieu à eux que Dieu parle. Et ceux de la Bible, ils savent tous que Dieu leur a parlé. Tu ne sais pas que c'est à toi que Dieu parle? Corneille, quand on a dit Nathanaël, il n'a pas tout regardé, c'est des gens Marc. Vous ne savez pas quand Dieu vous parle. Si vous voulez progresser avec Dieu, acceptez quand Dieu vous parle, même quand il parle. Acceptez quand il parle. C'est une clé d'ailleurs pour avancer avec Dieu. Acceptez les coups de bâton de Dieu, les coups de caresse de Dieu. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit. Oui. Qu'est-ce, Seigneur? Oui. Et l'ange lui dit, oui. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Oui, j'ai reçu quelques visions, j'ai marqué dessus. J'ai questionné Dieu. Je ne suis pas venu comme ça là, ce matin. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit ça hier soir. Alors, parlons, discutons. Si vous n'engagez pas la discussion avec Dieu, Dieu fera un monologue tout le temps. Il va arrêter de vous parler. Tous les hommes qui ont croisé Dieu en face ont engagé quoi? Une discussion avec. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu? Paul. Tous, Daniel, tous Moïse, tous. Quand Dieu a parlé, ils ont commencé à engager une conversation. Les chrétiens veulent que Dieu leur dise tout, leur bouche est fermée. Quand tu vois des choses, Seigneur, alors, tu poses des questions à Dieu. Ne crois pas que tu as la science infuse. Dieu n'engage pas la conversation quand tu ne prends pas en compte son interpellation.
Dieu n'engage pas, dis avec moi, Dieu n'engage pas la conversation quand tu ne prends pas en compte son interpellation. On appelle ça un couple, hein? L'église et l'épouse et Jésus, c'est un couple, hein, c'est ça? Est-ce que nous comprenons la Bible, petit peu? Sori Abrahis. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Oui, tes prières et tes aumônes sont montées. Je ne vais pas finir le message aujourd'hui, il est extrêmement long, je ne vais pas terminer. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Elles ont fait quoi? Elles sont montées devant Dieu. Vas-y. Et il s'en est souvenu. Bon, donc si on parle de monter, on valide. Mais le mot souvenir, c'est que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Oh, vous êtes fort hein, ce matin. Qu'est-ce qui s'est écoulé? Le temps. Ah, qui est-ce qui prie depuis longtemps ce matin? Oh. Marabako Asia. Il a dit, tes prières sont montées. Alors, on pourrait dire, oh, hier soir, quand on est à prier, on l'a exaucé le dimanche matin. Non, Dieu s'est souvenu. C'est comme si la chose a... Dans la mer des oublis même. C'est ce que Dieu a fait avec Zacharie et Élisabeth. Ils servaient dans le temple, ils n'avaient pas de bébé, ils mettaient ça derrière, ils continuaient sa vie. Jusqu'à ce que la date où un Jean-Baptiste devait entrer en scène est arrivée. La dame tombe enceinte par providence divine. Boum! Sinus, cosinus, ordonné. Ah! Oh mon Dieu! Ils n'avaient pas d'enfants. C'était pas un problème. Ça ne les empêchait pas de servir Dieu. Ils ont persévéré jusqu'à ce que la date de Dieu arrive. Pour qu'un Jean-Baptiste entre en scène. Il dit, c'est ce couple-là qui depuis très longtemps attend. C'est ce couple-là qui depuis très longtemps attend un bébé qui va concourir avec mon plan. Je leur donne le bébé maintenant. Et chrétien pressé, tu fais le tour, tu tournes, tu mets ton clignotant, tu récupères le repas par là. Merci madame, vous ne pouvez pas me dire t'enfouiner. Menu 7. Merci. Dépêchez-vous, monsieur. L'évangile, là. Nous pressés. Moi, je suis le résultat de beaucoup d'années. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Je suis le résultat de beaucoup d'années. D'où il sort ce passeport? Je dis, mais il y a un gars là, il s'agit à Jarry là. D'où il sort? Dis avec moi, beaucoup d'années. Ouais. Corneille va tomber dans le plan de Dieu par sa coutume. Quelle coutume as-tu mis en place dans ta vie? Quelque chose de rigide que tu fais systématiquement dans ton christianisme. Un rendez-vous divin que personne ne connaît, ni le pasteur, mais toi tu as ton rendez-vous divin à cause de ton désir de communion. Les hommes de coutume, ce sont des hommes qui ont intention, motif de conscience envers Dieu, en vue d'interpeller Dieu. Donc le temps qui s'écoule dans leur attente n'est pas un problème. C'est un esprit de constance qu'ils maintiennent. Ils savent que Dieu n'est pas aveugle. Ils le savent. Dans les religions de l'autre côté, n'est-ce pas? Dans les religions du monde, n'est-ce pas? La notion de coutume est criante. On appelle chef coutumier. Qui est avec moi?
des chefs, des hommes qui donnent une rigidité à un groupe de personnes pour les tenir dans une certaine coutume. Et que vous savez qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Les gens qui sont dans ces coutumes-là, qu'est-ce qui arrive? Ils vont entrer en transe, depuis qu'ils arrivent. C'est-à-dire que le monde invisible qui répond à temps là que le monde invisible répond favorablement à toute cette période de sacrifice. Ce petit agneau que ce monsieur a acheté 50 €, 100 € là, et qu'il a fait venir la bête d'une certaine taille pour le tuer un jour. Les démons de l'enfer n'ont pas vu le prix qu'il a payé. La patience qu'il a eu à soigner la petite bête. Dis avec moi, je manque de coutume. Mon fils, mon père, mon frère Jésus. Mon frère Jésus est un homme de coutume. Confesse-le, mon frère Jésus est un homme de coutume. La coutume, c'est une attitude prise volontairement par motif de conscience envers Dieu afin d'interpeller Dieu. La coutume, c'est une disposition prise personnellement, non imposée, dans le but d'interpeller Dieu par notre grande longanimité. Pasteur, j'ai prié vendredi, je ne vois rien. On est vendredi soir, 1h du matin. La coutume n'agit pas sur Dieu, mais sur toi. La coutume ne change pas Dieu, elle te change toi. La rigueur ne change pas Dieu, mais toi. La discipline ne change pas Dieu, mais toi. Le désert n'a jamais encore... Aucune personne qui traverse le désert n'a jamais encore changé un désert. Ils sont changés, ses ongles sont longues, sa barbe épaisse, sa peau grillée, son poids diminué. L'autre côté du désert, on ne le reconnaît même pas. Quel désert tu passes et on te reconnaît tout le temps là? Quel est ce frère, cette soeur qui passe par un désert et qu'on le reconnaît toujours? Tu dis, je sors du désert là, hein, toujours orgueilleux, toujours rempli, toujours... Oh. Pourquoi passer pas désert? Bientôt. Je passe pas. Quand tu es sorti du désert, la vie continue. C'est comme les gens là, tu sais, oui, les entiers là. Ok. Pendant les cyclones, ouais, solidaire, cyclone fini, ouais, Jacques Cabouche. Paul a dit, je crains que l'épreuve ne vous ait servi de rien. Jésus était un homme de coutume. Corneille, dans sa coutume, dans son habitude, ne sait pas que Dieu est un Dieu qui interrompt les coutumes. Oh mon Dieu, qui est parti? Qui n'a pas entendu ce que je viens de dire? Pourquoi est-ce que Dieu aime les coutumes? C'est pour venir les interrompre. S'il n'y a pas une coutume, l'intervention de Dieu ne peut pas être visible. Si la ligne est continue, on ne peut pas remarquer quand il y a une interruption. Lorsque les médecins analysent ton électrocardiogramme, ils regardent comme ça et regardent si tous les pics sont corrects. Et ils cherchent simplement une anomalie sur l'électrocardiogramme, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, coutumier. Ah, vous avez fait un pic tachycardique ventriculaire gauche. J'espère que le médecin n'est pas en ligne. Hein? Mais oui, en ligne. Okay. Est-ce que vous m'avez compris? Pourquoi est-ce que Dieu aime les coutumes?
Et qu'est-ce que provoque la coutume? La coutume et la rigide dans mon christianisme provoque, engendre une patience à la manière de Dieu. Et quand tu es rigide sur cette coutume, Dieu qui n'aime pas les coutumes, c'est le paradoxe qu'il y a en Dieu. Dieu n'aime pas la routine, mais il veut la routine. Oh mon Dieu, donnez gloire à Dieu pour quelqu'un comprend. Dieu n'aime pas la routine, frères et sœurs. Ah, je sais qu'on est bénis ce matin. Dieu n'aime pas la routine, mais il veut la routine. Pour que lorsqu'il intervient, il dit, oh, tu peux le remarquer. Pendant 400 ans, silence absolu, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas pendant combien de temps? 400 ans, silence total. Coutume d'absence de parole de Dieu. Il n'y a pas de parole de Dieu. À l'époque, la parole de l'Éternel était rare, a dit le prophète. Le réveil spirituel, c'est quoi? Ce n'est pas un groupe de personnes. C'est un homme à un moment qui sort de la coutume. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans toi les morts. Et Christ resplendira sur toi. Réveille-toi, toi qui dors, pas vous qui dormez. Depuis quand toute la planète se réveille à la même heure? Tu veux réveiller toute la planète d'un coup, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Va déclencher une bombe. Tu vas voir, tout le monde se réveille en même temps. Juste une bombe, une personne. Oui, frères et sœurs, la coutume est voulue de Dieu pour venir l'interrompre. On appelle ça l'intelligence de Dieu. Dans les témoignages que j'entends des Rastas, vous voyez, il y a Rasta et Rasta. Il y a vrai Rasta. Et il y a faux Rasta. Il y a Rasta qui roule en voiture, il y a Rasta qui marche à pied. Il y a Rasta qui achète conserve, il y a Rasta qui mange que légumes, que coco. Il y a Rasta avec l'ox avec petite perle, et il y a Rasta sans perle. Mais oui, il y a Rasta avec des Nike, sur des T-Max. Il y a Rasta qui va en boîte, qui danse avec les filles. Il y a tout le modèle. Toutes les personnes qui ont pratiqué ces religions bouddhistes et tout le reste là, ceux qui l'ont fait sérieusement, à un moment donné, ont rencontré Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient sérieux dans leurs coutumes. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Toutes les personnes qui ont suivi le rastafarisme là, rigidement, Jah dit pas voler, Jah dit pas mentir. Vous comprenez, c'est tellement doctrine, tellement différent de nous. Hein? D'ailleurs, bon Dieu a annoncé Lion of Tribe of Judah, lion de la tribu de Juda. Trompez-vous, vous voyez. Tu vas apprendre un rasta qu'il faut se tenir ou bien? Attendez, vous pensez qu'il faut venir, tu viens à l'église pour savoir pas voler? C'est à l'église qu'on apprend ça. Jésus a dit, si on vous apprend que ça à l'église, pas voler, c'est qu'on ne sont pas rien toujours. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Sortez de cette zone simple-là. Il a dit, si vous faites ces choses-là, ça, vous ne faites rien d'extraordinaire. Bonjour, merci, amen. Voilà. Il a dit, vous ne faites rien d'extraordinaire. Si tu veux entrer dans l'extraordinaire, commence à pardonner à tes ennemis. Là, vous serez fils de votre Père. Regardez quelqu'un ce matin. Ouais. Quand tu dis bonjour, merci, les païens font ça. Tu n'as pas vu ta voisine. Tu vas bien, voisine. Ça va. À l'église, même pas, ça dit bonjour. Donc, très loin d'être païen. Païen là au niveau, mais vous dénivelez.
le lait, dites bonjour à l'église. Arrêtez avec moi. C'est même pas du lait, ça. Je te dis, un païen, c'est faire ça. Il n'y a pas besoin de l'église pour dire bonjour. Chrétien qui a croisé l'église, il ne peut pas dire bonjour. Je te dis, le païen n'a pas besoin d'aller à l'église. Bonjour, ça va, tu vas bien, tes enfants. Oui, le chrétien l'a demandé même. Jésus, je t'aime. Ah oui. La persévérance et la coutume de Corneille a attiré l'attention de Dieu. Dieu est venu vers le diable, lui a dit, as-tu remarqué Job? Oh. Dieu est venu vers le diable. Dieu est venu vers le diable. Il a dit à diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Vous pouvez me faire tourner la Bible à l'envers ou quoi? Dieu a observé Job depuis un moment. Il dit, pour moi, on ne peut pas coutumer. Mais on peut constant. Et diable, l'homme a dit, mais je vis dans mon monde. C'est sérieux dans ça. Regardez une voiture, regardez cabou, bœuf, c'est vous qui baissez, vous comprenez qu'un homme comme ça obligé, mais pendant tout ça, dis-moi, maman n'a pas y aller depuis longtemps. On peut prendre tout ça, au véhicule, et moi. Diable a dit, mon Dieu, chiche. Hello. Dis avec moi, je dois être une femme, un homme de coutume. Une femme ou un homme de coutume. La coutume, c'est l'engagement volontaire, invisible des autres. Dis avec moi, la coutume, c'est une discipline volontaire, invisible aux yeux des autres. Ouais. Mardi, vendredi, je vais à l'église. C'est la coutume. C'est bien. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées. Les offrandes que vous donnez là, trop d'entre elles restent à terre. Elles ne montent pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière. Ce n'est pas l'aumône que tu donnes qui impressionne Dieu. C'est toi qui es derrière l'aumône. Ce n'est pas l'argent que tu donnes. C'est la personne qui est derrière l'argent. Tu peux mettre un paquet d'argent, quand tu mets le panier là, il se casse en deux. Tu n'as rien encore fait. Le cœur. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc, ce qui arrive là maintenant, c'est le résultat de ce que Dieu se souvient de quelque chose de lointain. Pour certaines personnes qui disent depuis le temps. Avançons. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Il fait venir Simon, surnommé Pierre. Oui. Il est logé chez un certain Simon Coailleur, dont la maison est près de la mer. Regardez depuis le temps que Dieu ne parle pas, mais tout à coup maintenant, il y a un débit incessant dans la bouche de Dieu à l'égard de Job. Bien aimé, quand tu n'as pas entendu Dieu, que tu as attendu, quand Dieu commence à parler, Dieu parle. Vous n'avez pas compris. Quand ça fait longtemps que tu appelles Dieu, tu es dans ta coutume rigidement avec ton Dieu, Dieu prend son temps pour non seulement te donner, mais forger un caractère qui, quand il va te donner, tu pourras garder. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Dieu forge un caractère en toi. C'est pour le jour qu'il te donne ce que tu attends, que ton caractère ne détruise pas ce qu'il t'a donné. Bien sûr, dis avec moi, Dieu est un pédagogue. Beaucoup d'entre nous, si jamais Dieu nous donnait ce que nous voulions là,
cette chose nous détruirait. Oui. La chose nous détruirait. Parce que notre cœur n'est pas encore dans la coutume de marcher avec Dieu. Parce que notre cœur n'est pas encore dans quoi? La coutume de marcher avec Dieu. Tous les hommes de la Bible ont été des hommes de coutume. Et Dieu, dans son amour, a analysé, a vu cette coutume et est venu interrompre leur coutume. La coutume va donc canaliser l'individu et attirer Dieu. Tout ce que vous faites par motif de conscience envers Dieu depuis longtemps, par coutume, est enregistré quelque part. Tout ce que vous faites par motif de conscience envers Dieu depuis longtemps est enregistré devant Dieu. Tout ce que vous faites par motif de conscience envers Dieu depuis un nombre de temps sans vous lasser, c'est ce qui a été dit à cette femme. Jésus donne à cette parabole afin que vous sachiez qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher de votre coutume de prier. Là. La coutume prend son sens quand elle vise Dieu, pas l'obtention des choses de Dieu. La coutume prend son sens quand son but c'est d'être avec Dieu, pas d'obtenir de Dieu. Toutes les personnes qui veulent obtenir de Dieu par un moyen qu'on appelle coutume se lassent très vite. Tous ceux qui veulent de Dieu par le moyen de la coutume ne se lassent pas. Au contraire, renouvellent leur force. Oh, y a-t-il quelqu'un? Ils renouvellent leur force. Chaque matin, ils renouvellent leur force. La coutume renouvelle les forces. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu s'approche de toi. Donc, le fait d'établir une coutume dans ta vie spirituelle, ça renouvelle tes forces. Et ces forces-là te donnent la force d'aller vers Dieu. Et Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu fais aussi près de moi? Je ne comprends pas. Reçois. Qu'est-ce que tu fais aussi près de moi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pierres vivantes rejetées par les hommes, mais choisies de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Quand il y a demande, il n'y a pas d'effet. Quand il y a coutume, il y a effet à venir. Pourquoi? La Bible nous dit, si vous priez et que vous croyez que ce que vous avez demandé arrive, c'est-à-dire que la chose est en chemin, c'est un présent progressif. Coming. Vous connaissez l'anglais coming? Si vous priez, que vous croyez que ce que vous avez demandé est en chemin, mon fils arrive bientôt là. Quand il va me dire qu'il est dans l'avion, je sais que c'est 8 heures. Je ne suis pas aux abois comme ça. Ça va faire des études qui vont arriver, il va vite. C'est comme ça que la prière est. Elle regarde la personne qui prie. La prière a des yeux qui regardent celui qui prie. Si elle est impatiente ou simplement confiante. Impatiente et confiante, ce n'est pas la même chose. Dis avec moi, ceux qui sont dans la coutume sont dans la confiance. Quelle coutume tu as qui maintient ta communion avec Dieu? Frère, sœur, quelle coutume avez-vous pour maintenir votre communion? Je ne veux pas dire, vous n'avez pas dit quelle coutume vous avez en train de demander à Dieu.
Quelle coutume avez-vous qui maintient... Dans le but de cette coutume, c'est de maintenir votre communion. Qui est-ce qui pratique quelque chose dans le but de maintenir simplement sa communion? Quand ta communion est plus importante que tes besoins, Dieu comble tes besoins. De par ta communion. Quand ta communion est plus importante que tes besoins, Dieu comble tes besoins par ta communion. Mon enfant vit chez moi, il habite chez moi, il dort chez moi, il se lève chez moi, il part, il revient, il est là, il est l'enfant, ok, voilà. Du fait que nous sommes en communion dans la maison, c'est moi qui vois que ses chaussures sont déchirées, pas lui. Lui, il trouve ça sympa, il fait son petit orteil passer dedans. Mais c'est moi qui vois son besoin. Dis avec moi, quand ma communion est plus importante que mes possessions, Dieu prend soin de mes besoins. Cette génération a un problème, c'est qu'elle a plus besoin de Dieu que besoin de Dieu. Cette génération-là, elle a un problème. Elle a plus besoin que Dieu fasse ça. Alors, pendant que cette génération, elle fait ça, Dieu fait ça. Donc, deux mangent un côté, il y en a qui mangent l'autre. Pendant que je dis, comme ça, donne-moi ton cœur, il dit, donne-moi un lunette. Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi un lunette, je te dis. Mais mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans ma loi. Donne-moi une lunette. Donne-moi ton cœur. Donne-moi une lunette. Tu as besoin de mettre des lunettes sur tes yeux pour éliminer les yeux de ton cœur. Donne-lui ton cœur d'abord. Il va mettre les lunettes dessus après. Écoutez ce que je vous dis. J'ai presque fini. Parce que j'ai tellement à dire. Donc, sinon, on part à 3 heures. Là. Dis avec moi, je dois être un chrétien de coutume en vue d'une communion maintenue. C'est la communion qui te fait obtenir, pas les prières. La prière maintient ma communion. Je ne vous ai pas dit de ne pas demander, mais veillez à ce que vous communiez d'abord. Je ne vous ai pas dit de ne pas demander une voiture, un époux, un château. Ce n'est pas ça. Je ne vous ai pas dit de ne pas demander. Demandez, mais veillez à ce que vous communiez. Parce que personne d'entre nous ici n'aime que quelqu'un avec qui il n'a aucune relation vienne lui demander des choses tout le temps. Je vous ai dit qu'il n'y a personne ici qui aime, comme on n'a pas ni pomme de on va ni 50 euros vraiment. Ou bien ton papa ou ta maman. Le papa et la maman te fuient. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent pourquoi tu viens. Parce qu'en temps normal, tu ne viens pas. Tu n'as pas une coutume de venir. Donc quand tu viens où sa coutume à elle d'être tranquille. La coutume, c'est l'art d'attendre avec confiance.